c'est comme un volcan qui est en sommeil, et lorsqu'il y a un incident tragique comme celui qui s'est produit, eh bien le volcan se réveille et ça explose. C'est exactement ce qui s'était passé en 2005. Le profil des émeutiers, il est assez proche en fait de celui qu'on avait décrit en 2005. Ce sont des jeunes de cités sensibles, en grande partie, et souvent de très jeunes gens, des jeunes souvent de 14-15 ans. Ce qui est à la base, je pense, de leur réaction, de leur révolte, de leur violence, ce sont les rapports très conflictuels qu'ils entretiennent avec la police. Le fait aussi que la police est très présente dans ces zones, contrôle très souvent ces jeunes, même ceux qui n'ont pas du tout d'activité délinquante. Donc voilà, donc il y a un ressentiment assez structurel de ces jeunes à l'égard de la police et qui se mue vraiment en détestation et presque en haine lorsqu'il y a des incidents aussi tragiques que celui qui s'est passé il y a quelques jours. Peut-être que le sentiment d'ostracisation collective s'est renforcé, si vous voulez, par rapport à 2005, parce que aussi l'adhésion de ces jeunes à l'islam s'est renforcée. Ça, il y a beaucoup d'études qui le montrent. Donc, la distance culturelle entre ces jeunes et le reste de la société française s'est accrue. Je ne pense pas que les réseaux sociaux soient la cause première de la colère. C'est un facteur d'amplification et d'aggravation. Les jeunes les plus virulents, les plus impliqués, parfois les plus extrémistes, peuvent effectivement se répandre sur les réseaux sociaux, diffuser leurs messages et entraîner à travers cette diffusion très large une grande partie des autres jeunes.